en disant les années 60, 61, l'ONU était là pour appuyer l'organisation des élections. Normal. Normal parce qu'il y avait une volonté interne qui voulait les élections, une partie de la volonté interne qui était contre les élections. Cette volonté interne qui était contre les élections était connectée aux acteurs de la puissance coloniale. Et au niveau des Nations Unies, la maturation vers l'idée d'autodétermination était déjà remarquable. Les Nations Unies ont dépêché Reuma, Gassou et Dorsainville parce qu'elle est considérée que le droit à l'autodétermination, c'était un droit important, mûr, qui ne peut pas reculer au niveau de la plupart des pays africains. Maintenant, la question de Keneza, c'est de dire 2025. Est-ce que vous voulez dire que ce genre d'assistance est toujours nécessaire? Vous avez posé la question en journaliste, certes, mais aussi en Burundais qui côtoie les couloirs des messages faciles. Non. 2025, les époques ont changé. Les époques ont changé. Je vais répondre tout simplement en vous disant que en 2025, même en 2020, nous avons déjà expérimenté l'organisation des élections avec les ressources budgétaires de la nation. Vous avez vous-même contribué. Les temps ont changé, la maturité de nos pays, elle est là, et puis il y a les expériences des leçons du passé. Ça, c'est la réponse simple que je puisse donner à votre question. Deuxième question, l'idée va autour de l'Iprona, fusillé, éliminé, exécuté. En quoi cette réalité pourrait aider le Burundi d'aujourd'hui à promouvoir, à améliorer la tolérance politique? Là aussi, la réponse est simple. Le passé doit nous aider à comprendre les choses qu'il ne faut pas répéter. Ces informations, cette vérité qui sort aujourd'hui, ce sont des mines d'informations pour dire ceci est bon, ceci n'est pas bon. Et quand on dit une mauvaise expérience et quand on analyse les conséquences de cette mauvaise expérience au niveau de la violence, au niveau de la gouvernance, au niveau de la violation des droits de l'homme, il faut mettre une croix pour que réellement nous puissions dire le respect de la vie humaine est sacré. Ces vérités, il faut les répéter. Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui et ceux qui dirigeront le pays demain n'étaient pas là. Il faut qu'ils sachent, les gestionnaires d'aujourd'hui et de demain, ce qui a piégé les politiciens d'hier. Donc, une information utile et une alerte permanente et surtout des balises pour la paix, pour la réconciliation, pour la stabilité du pays. Voilà comment je peux répondre à votre question. La vérité libère les nations. La vérité libère les familles. La vérité libère le pays. On ne peut pas savoir que cela s'est passé si on n'a pas l'opportunité de découvrir les résultats de la CPR aujourd'hui. Nzisabira de la radio Colombe FM, les vainqueurs, les Hutus ciblés, quelle qualification donner à tout ce que vous venez de nous décrire? Nzisabira, c'est vous? Je vais vous dire que sur certaines questions, nous répondons en nous réservant. Nous répondons en nous réservant parce que ce petit morceau qu'on vient de lâcher devant vous, ce sont les enquêtes approfondies de l'année 2022. L'année 2022
c'est l'année qui nous a permis de décortiquer la présence allemande au Burundi, la présence belge au Burundi, l'arrivée des missionnaires au Burundi, les années de basculement de la monarchie vers la République, les premières années de la Première République avec le capitaine Michombero. Je voudrais vous dire, puisque je parle de 2022, nous avons produit un rapport de 19 000 pages, de 52 tomes, où il y a tout ce que vous attendez. Attendez, parce que ce rapport de 19 000 pages et plus n'est pas encore présenté au palais de Kigobe. Voilà la réponse la plus sage pour être discipliné et pour être dans la discipline et de la commission et du pays. La qualification viendra le moment opportun. Harushima Ferdinand, les préparatifs des élections de 61, y avait-il des clignotants? Oui, il y avait des clignotants. Les premiers clignotants, c'était cette division entre les acteurs, les pro-élections et les anti-élections. Les clignotants, c'était aussi les gens qui étaient pour l'indépendance immédiate et d'autres qui étaient pour une indépendance différée dans 30 ans. Les clignotants, c'est aussi tout ce que nous avons vécu dans les années 60-65, la division de la classe politique en camps idéologiques. Casablanca, pro-gouvernemental, Monrovia, pro-soviétique. Et c'était la période de ce qu'on appelait dans le temps la période de la guerre froide. Les clignotants, c'est cela, pour vous dire que dans nos pays, il y a des choses que nous pilotons nous-mêmes, mais il y a des choses que nous pilotons avec l'influence des acteurs de l'ombre, certains connus et d'autres non connus. Donc les clignotants, il y en avait beaucoup. Dans notre rapport de 19 000 pages, tout cela a été décortiqué et nous avons des informations importantes, très significatives. Mugisha no Kazoza FM, les Baganois, une ethnie à part, où est Mugisha? Levez-vous encore que je vous vois. Mugisha, dans notre constitution, l'ethnie Baganois n'existe pas. Merci. Dans notre constitution, l'ethnie Baganois n'existe pas. Je rentre d'une mission en Belgique. La première soirée, je l'ai passée avec les gens qui m'ont posé la même question. On a passé 3 heures ensemble. Et je leur ai expliqué que la Constitution en vigueur ne parle pas de l'ethnie Baganois. Et ils persévéraient. Et ils m'écrivent au moins 2 fois par semaine. Je reste en contact. Deuxième question de Mugisha, c'est la Belgique impliquée. Est-ce que la Belgique l'a déjà reconnu? Je vais vous répondre sur une facette de la question et non sur une autre. L'auteur belge de Witt a écrit un livre. Mais il y a aussi Guido Pop, qui a écrit un livre sur l'assassinat de Rwagasore. J'espère que vous l'avez lu. Il était en vente à Iwachu il y a 2 ou 3 ans. Ce livre éclaire beaucoup sur l'assassinat de Rwagasore, les acteurs de première ligne et les acteurs de seconde ligne, les acteurs nationaux et les acteurs internationaux. Pour vous répondre en toute sagesse, je vous dirais que dans ce genre d'assassinat qui ont fauché de nombreux leaders politiques africains par rapport à la colonisation, par rapport à la puissance coloniale, c'est le temps qui nous permet de gérer la communication de celui qui est accusé et
la personne accusée, ou la puissance accusée, ou le pays accusé prend le temps de digérer ce qui est en train de sortir comme vérité. Si on ne peut pas dire oui, c'est nous en 2023, peut-être qu'on le dira en 2035 ou 40. Ça marche comme ça, dans ce genre de crime d'État. Aujourd'hui, contentons-nous de rappeler à cette auguste assemblée de journalistes que cette année, au début de l'année, je crois, nous avons reçu une délégation de la commission parlementaire belge à Bujumbura qui a été reçue par le président de l'Assemblée nationale et qui a été reçue même par un groupe technique ad hoc dont la CVR faisait partie. Quand on a ce dialogue sur le passé colonial, ça veut dire que ça commence par là, timidement, petit à petit, sans brusquer personne. C'est comme ça que ce genre de questions ont un aboutissement. On ne force pas, on négocie, on dialogue, on a les preuves, on explique, on envoie des émissaires, mais les vrais émissaires, pour conduire une bonne négociation qui ne frustre pas la partie concernée. Harushima Ferdinand pose la question sur la CVR. Est-ce que la CVR serait le porte-parole d'une ethnie? Réponse. La CVR... Pardon? Oui, je vous vois toujours. C'est Harushima, non? C'est Mugisha. C'est Mugisha qui a posé la question. Porte-parole d'une ethnie? Non. La CVR travaille pour tous les Burundais. Ce qui est difficile au Burundais, c'est de savoir patienter. Ce qui est difficile au Burundais, c'est de savoir patienter et de comprendre que quand on attaque 65, 69, 71, 72, il ne faut pas bâcler le travail d'enquête et d'audition. Et c'est là où on voudrait nous pousser, pour que nous ayons une vérité à moitié. Dans notre loi sur la CVR, il y a ce qu'on appelle les phases d'audience, les phases d'audition. On a plusieurs phases, on a plusieurs tâches à réaliser. Je viens de vous signaler ici dans la salle que nous avons un recensement prévu par la loi dans l'article 6, le recensement des personnes assassinées ou disparues, des personnes qui ont protégé les autres, des personnes qui ont demandé le pardon ou qui ont bénéficié du pardon. Dans la loi, il y a des phases que nous devons respecter. Les gens qui disent nous sommes porte-parole d'une ethnie, ce sont les gens qui supportent dans la douleur ce que nous avons déjà trouvé comme vérité. Et il faut les comprendre. Mugisha, où est-ce qu'il est? Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Cette vérité est lourde. Elle pèse beaucoup. Pour les auteurs encore en vie. Cette vérité est dure. Elle pèse aussi lourdement sur les familles des victimes. Elle est lourde et pesante aussi pour les enfants des auteurs. Parce que les auteurs, ils sont là ou ils sont déjà partis, mais leurs enfants n'ont jamais su que dans la tragédie du Burundi, leurs parents sont impliqués. Vous avez le papa lieutenant, major, commissaire de l'arrondissement, mais vous apprenez en 2023 qu'il était acteur à Kirundo, à Rutana ou à Muyinga. Le papa ne vous a rien dit avant qu'il ne soit rappelé à Dieu. Ça se supporte difficilement. Très difficilement. Donc, donnons le temps au temps et comprenez ceux qui réagissent de cette façon. On appelle cela des réactions épidermiques. Ce sont des réactions épidermiques que nous comprenons 100%. Pour que vous compreniez ce que je dis, quand je suis entré à la CVR comme président, j'avais 26 personnes qui m'insultaient. Après 2020, il est resté 3. Après 2020, il est resté 3. Un qui s'appelle Pasteur, un autre s'appelle Abanyamateka,
et un autre qui s'appelle quelque chose d'autre, Mugisha quelque chose. Oui, il y a un Mugisha qui Arnaud ou je ne sais pas quoi. Il ne reste que 3 parmi les 26. 3. Et les 3, aujourd'hui, peuvent passer 6 mois sans écrire contre la CBR ni contre moi. Ça veut dire que la vérité, il faut la ruminer, il faut la digérer, il faut aussi la partager avec les autres, parce que dans votre voisinage, nous savons qu'il y a des aînés qui vous disent « Chers enfants, chères filles et chers fils, ne parlez pas des choses que vous n'avez pas vues. » Ces choses-là, pour les aînés, se sont passées. Il y a des parents qui conseillent à leurs enfants d'être sages. Vous n'étiez pas là, ne défendez pas ce que vous n'avez pas fait, ne défendez pas ce que vous n'avez pas vu. Nous le savons. Donc nous sommes tranquilles. La CVR en Kirundi, il est Kokivi. Il est Kokivi. Carolero, où est-ce qu'il est? Carolero, le prince de Ouagasolé, liste est longue, nous sommes d'accord. Dans ce qui arrive sur notre continent en termes d'assassinat politique, il y a toujours des exécutants locaux ou nationaux, mais souvent on trouve qu'il y a des acteurs externes. Quand je parle d'acteurs externes, on peut penser au cerveau, on peut penser au bailleur du crime, on peut penser à la source inspiratrice de l'assassinat. Cela n'est pas nouveau. C'est valable aujourd'hui, c'est valable hier pour Patrice Lumumba et pour d'autres leaders africains des premières années de l'indépendance. Les réparations possibles. Carolero, nous avons réservé un grand chapitre à cette question de réparation, à cette question d'indemnisation. C'est les missions de la CVR. Quand on traite un cas, on l'aborde dans toutes les facettes, responsabilité, circonstances de l'assassinat, et puis on l'aborde aussi sous l'angle de la qualification juridique du crime, et puis s'il y a à poser des gestes en rapport avec les réparations, on fait aussi des développements. Le rapport de 2022, quand il va sortir, vous nous poserez plus de questions à la CVR. Il y a tout pour comprendre le Burundi des violences des années 1960 à 1973, mais mieux encore, nous avons qualifié les violences sous la présence belge, les violences sous la présence allemande, les violences qu'on a connues sous la monarchie, et puis le rôle des missionnaires catholiques et protestants. Voilà pour Carolero. Les bras exécutants. Vous voulez dire, ceux du dehors ne sont pas suivis, poursuivis, on ne touche qu'aux acteurs locaux. Pour toucher les gens du dehors, il faut mettre en branle la diplomatie, n'est-ce pas? Parfois, celui qui a agi à Gitega ou à Bujumbura, il n'était même pas sur le territoire national, mais il a téléguidé. C'est la diplomatie qui travaille. Laissons la diplomatie travailler demain, travailler aujourd'hui. Il y a des choses qui se règlent par la diplomatie. Il a causé Radio Nationale. Où sont les victimes Batouzi? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Voici les difficultés à comprendre les violences du Burundi. J'aimerais que les journalistes jeunes et moins jeunes qui sont dans la salle comprennent que ce que nous avons développé sur octobre 1965, c'est une histoire rocambolesque où les gens se réunissent ensemble pour renverser la monarchie, où les uns promettent d'envoyer des gendarmes et les autres des militaires, mais celui qui promet d'envoyer des militaires n'envoie personne. Et à la fin,
C'est lui qui dotait le sauveteur du palais, le protecteur du palais. Et comme il connaît ceux qui étaient en réunion avec lui, il saura bien sûr qui arrêtait, quel grade il avait, quel matricule il avait. Mais quand vous arrêtez ceux qui étaient avec vous dans les préparatifs du coup d'État, et que les arrestations s'étendent aux hommes politiques, aux enseignants, qui n'étaient pas dedans, et aux petits militaires d'Ochanguzo, d'Ogambarambé, d'Okayanza, mais là aussi ciblés ethniquement. Vous n'avez pas compris que quelque chose n'a pas marché? Quelque chose n'a pas marché. C'est ça la première blessure burundaise sur le plan ethnique. 65. Moi, quand j'analyse 65, je suis surpris de voir qu'une réunion de coup d'État se prépare à plusieurs. C'est la première chose qui m'a frappé. Et qu'il y a même un procès verbaliste. C'est la deuxième chose qui m'a frappé. Et on dit on attaque à minuit. Avant d'aller attaquer à minuit, on a encore de la bière et du vin à ingurgiter. Au lieu de minuit, ça devient 3 heures du matin. Vous n'avez pas compris comment les choses de violence chez nous sont sophistiquées. Et elles sont sophistiquées parce qu'elles sont téléguidées de manière sophistiquée. Et seules les personnes qui tombent dedans sont les personnes qui n'ont pas compris qu'ils étaient avec des acteurs qui n'étaient pas avec eux dans la préparation du soi-disant complot. Voilà, chers amis journalistes, comment il faut analyser ce genre de réalité. Vous avez la réponse, les victimes à Tutsi. On a projeté les premiers leaders de l'UPRONA à Tutsi, vous les avez vus, ils ont vécu jusqu'à la fin de leur... Ils sont morts dans le monde naturel, mais les cadres, leaders de Bahutu, fusillés, exécutés. Celui qui n'est pas mort en 65, il est mort en 69. Celui qui n'est pas mort en 69 et qui était en prison, on l'a ramassé en 72 et 73. Dans nos investigations, lorsque nous aurons terminé le recensement des personnes assassinées ou disparues, vous aurez peur des résultats. Mais ce qu'on a déjà comme résultat renseigne sur la gouvernance du pays à cette époque jusqu'au moment où nous avons des crimes de sang qui ne sont pas jugés, et comme ces crimes de sang ne sont pas liquidés sur le plan judiciaire, la suite favorise d'autres crimes. Il y a quelqu'un, un commissaire, qui nous a rappelé que quand la justice n'a pas travaillé, le criminel revient toujours au lieu du crime pour faire la même chose. Merci beaucoup pour vos questions, et en français, c'est suffisant.